Julien Allard, Solène Rigaud, Mona Moll-Ravens, bonjour et merci d'être à nos côtés pour cette 8e édition des Rencontres du Sud et d'avoir accepté surtout cet entretien avec nous, les étudiants du Master Stratégie du développement culturel à l'Université d'Avignon. Donc on peut parler aujourd'hui de votre film, Comme des garçons, premier long métrage pour vous, Julien Allard, qui sort en salle le 25 avril, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste. C'est absolument ça. Donc première question, elle nous touche forcément parce qu'on est étudiant. Je voulais vous poser cette question à vous, Julien Allard. Quel est votre parcours scolaire et comment il a influencé ou non votre carrière de réalisateur ? J'ai un parcours scolaire assez remarquable parce que j'ai fait des bonnes études. J'ai eu le baccalauréat et après j'ai fait sciences politiques. Et j'ai continué les études longtemps. J'ai même fait du journalisme, donc c'est pour vous dire que c'était assez éclectique, mais plutôt dans le genre littéraire. Et puis je m'ennuyais un peu dans les choses que je pouvais faire à l'époque. J'avais pas envie de devenir journaliste, je cherchais ma voie, mais j'avais toujours voulu faire du cinéma. Donc j'ai fait du cinéma sans faire d'école. J'ai fait du cinéma moi-même en faisant des courts-métrages et en écrivant des histoires. Et en trouvant un bon producteur qui m'a accompagné jusqu'à mes courts-métrages. Donc voilà, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis passé quand même par la FEMIS un an dans l'atelier scénario pour apprendre à mieux écrire des scénarios. Et c'était bien. Mais voilà, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait la FEMIS par exemple. Et j'ai appris sans être aussi sur les plateaux, j'ai appris en faisant des films moi-même, avec des amis. Très bien. Donc du coup, on le disait, c'est votre premier long métrage. Donc je sais que vous faisiez que des courts métrages. Le dernier en date, c'est People Are Strange. Quelle est la principale difficulté pour vous que vous avez rencontrée quand on passe du court au long ? Alors, on dit souvent des choses un peu clichés sur ça, mais c'est vrai que ça a un rapport entre le court-métrage, ça va très vite, ça dure 4-5 jours. Faut conscience que voilà, vous avez très peu de temps pour faire les choses, et vous donnez tout en 4-5 jours. Un long-métrage, ça dure 2 mois. C'est très intense, c'est assez long, c'est comme un marathon, c'est une course de distance. Il faut gérer son état émotionnel, il faut gérer son physique presque, parce que c'est très dur. Après, la vitesse de tournage sur le plateau, c'est un peu la même en fait. Quand vous faites un premier long métrage, vous devez aller aussi vite qu'un court métrage. Donc, voilà, c'est un rapport de durée qui est beaucoup plus grand, mais l'intensité de la journée, c'est à peu près la même, on rentre autant de plans, et on doit aller aussi vite. Donc, voilà, c'est une course de 100 mètres, le court, et puis le long, c'est un peu plus un marathon, il faut gérer l'effort. Vous l'avez ressenti, vous aussi, toutes les deux, cette intensité-là sur le plateau, ou est-ce que vous étiez peut-être plus tranquille ou Non, c'était intense quand même. Ouais. C'était assez intense. C'est vrai qu'après, un acteur, il n'est pas forcément de tous les plans, donc il a plus d'opportunités d'avoir une heure pour se reposer. Un réalisateur, c'est pas que le moment du tournage, c'est pas que la journée, c'est-à-dire qu'il va se lever plus tôt peut-être ou déjà il a la préparation avant, et puis il va se lever plus tôt pour décider de ses plans, ensuite il va dérocher le soir, donc oui, c'est vrai que je crois que, j'ai l'impression que La tête toujours pleine. Voilà, un réalisateur, il est quand même, il a besoin de bien s'économiser. Non, puis il faut dire que Solène et Mona, ils ont déjà fait des longs métrages, elles ont déjà tourné. Moi, c'était mon premier long métrage. Donc elle gère un autre métier, elle avait plus d'expérience que moi. Après, le métier d'acteur, c'est difficile parce qu'il faut, t'as plus de pauses, t'attends beaucoup. On demande d'être intense et bien en quelques minutes, il faut être là présent. Ouais. Nous, on avait beaucoup de filles, comme tu as vu, en même temps dans le plan, dans des plans très découpés, il faut exister. Parfois, elles étaient frustrées, on essayait de faire des belles images, donc ça prend du temps de monter les lumières. Et elles doivent exister comme ça très rapidement. Donc c'est un métier très très difficile. Chacun a ses particularités. On fait des rencontres où on s'épaulait quand même vachement et Ouais. ça servait aussi, quoi. Même dans les moments d'attente, on sait qu'il y avait toujours on pouvait se soutenir les unes les autres et c'est agréable. Du coup, j'imagine que pour faire son premier film, le choix du thème, du sujet, de l'histoire à traiter est important. Pourquoi avoir choisi de porter à l'écran l'histoire de ces filles de Reims ? Alors, l'histoire des filles de Reims, pourquoi je pourrais pas te répondre exactement, mais quand je l'ai entendu l'histoire racontée à la radio, je me suis dit que c'était pour moi. Il y avait un univers de l'époque, une vintage que j'aimais bien, il y avait une histoire forte qui était pas très connue, une vraie histoire, je veux dire, pas qu'une petite anecdote, une vraie histoire, une vraie conquête de droit, il y avait quelque chose de fort dans l'histoire, et puis il y avait une galerie de personnages qui me paraissait super intéressante. Ces filles très différentes, de places différentes, je me dis que je pouvais composer quelque chose. Donc c'est une intuition que tu as au départ quand on peut parler d'histoire. J'aurais dû peut-être j'étais un peu préparé à faire
peut-être un plus petit film d'auteur. Par mes courts-métrages, j'ai fait des choses plus d'ambiance décalée, tu vois, sur Jim Morrison, avec Franck Bruno, des choses un peu... J'avais écrit des histoires comme ça, et la vie a fait que ça m'intéressait moins, j'étais plus vieux, je me disais, finalement, ces trucs un peu parisiens pour moi, enfin, tu vois, un peu branché, c'était un peu branché auteur, ça m'intéressait moins, je me suis dit, cette histoire, c'est plus populaire aussi, c'était peut-être plus du storytelling, donc ça m'intéressait. Le film nous a fait penser pas mal au feel-good movie américain, dans la façon dont c'était tourné, même dans les choix de plans et compagnie. Est-ce que vous avez des inspirations particulières sur justement des feel-good movies qu'est-ce que ça produit comme effet aussi? Alors moi je suis un peu éclectique dans les films que je regarde, donc j'ai pas non plus des recettes très établies, mais c'est vrai que mon tropisme de cinéma c'est plutôt un cinéma anglo-saxon, anglais, américain, des films indépendants, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc j'aime bien, par exemple, je vais te citer un exemple, comme le film des frères Cohen, par exemple, j'aime bien. Enfin tout le temps des films de movie, mais il y a un univers un peu décalé, il y a des créations d'univers. Ça j'aime bien, et j'étais attaché à faire quelque chose d'un peu stylisé dans ce genre-là. Après le feel good, c'est pas mon... Ouais, je sais pas. Vous n'auriez pas forcément des trucs comme non, ça? Je savais que ça allait se finir bien, si tu veux, mais j'avais pas... La comédie romantique, c'est pas forcément mon truc à moi, mais c'est trouvé que l'histoire s'est imposée et que j'ai fait une comédie romantique, en partie pour faire passer l'histoire des filles de la conquête des droits. Je me suis dit, une comédie romantique, c'est bien. Et je me suis attaché à l'histoire de la comédie romantique. Mais c'est vrai que, tu sais, je pense qu'on est une génération là, de cinéastes pas jeunes, parce qu'on est déjà super vieux, en fait. On a tellement longtemps à faire un métrage. Non, mais on n'est pas jeunes, mais c'est un peu plus éclectique maintenant. C'est un peu moins des chapelles, il y a des films de genre qui arrivent. Il y a des gens qui voilà, ça sort un peu de la bagarre film d'auteur, grosse comédie, je trouve ça pas mal. Donc moi je me suis pas attaché à faire, j'ai fait mon truc dans mon esprit, avec mon style et mes influences qui sont très diverses. Voilà. Après il n'y a pas de recette, il y a créé un univers. Et j'ai créé un univers en partie plastique, c'est vrai. Wes Anderson. Ouais, Wes Anderson, j'aime bien aussi. Je pourrais pas faire un truc totalement décalé comme Wes Anderson, mais il y a la scène avec les enfants où il va voir le mari de... Oui, de Delphine. De Tantine. Le plan assez fixe comme ça, avec les enfants, les jumeaux, ça ressemble un peu du Wes Anderson, donc tu piques un peu partout. Et le cinéma, c'est beaucoup piquer de choses à d'autres. Vous avez créé cet univers-là, vous ne l'avez pas fait tout seul, puisque vous êtes quand même épaulé par Vladimir Cosma pour la musique, qui a notamment fait Rabbi Jacob, La Chèvre, c'est important de le dire. La Boum. Qu'est-ce que ça fait pour son premier film de travailler avec un tel compositeur? Comment s'articule le travail avec lui? C'est un grand honneur. Qu'est-ce que je peux te dire sur Vladimir Cosma? C'est un génie de la musique, un grand compositeur. Je ne pensais pas que c'était possible de l'avoir. Et en fait, comme je ne trouvais pas de compositeur qui puisse faire les thèmes que je voulais et retranscrire l'ambiance de l'époque avec de la personnalité, j'ai été le voir et j'ai osé lui demander. Tu vois. Et il veut toujours faire des films. Il travaille un peu moins, mais il est toujours passionné. Il a 75, 76. Vladimir, je ne sais plus si tu m'entends. Il est très jeune. C'est un garçon qui a beaucoup d'énergie. Et il m'a beaucoup appris de choses. Et on a travaillé comme on ne travaille plus dans le cinéma. Il faut savoir que maintenant, dans le cinéma, on travaille avec des ordinateurs, on fait des essais, on code des trucs, et tout le monde donne son avis par WeTransfer. Vous envoyez ça à votre producteur, la femme du producteur donne son avis, votre femme, tout le monde donne son avis. Et l'articulation entre le réalisateur et le compositeur, c'est un peu perdu. Et on a un peu perdu les mélodies du coup, parce que les mélodies, c'est risqué, ça vieillit un peu, ça peut être cliché. Et moi je voulais ça, donc j'ai été le voir lui, et mon producteur il était fou, il voulait pas que je fasse ça. Il m'a dit, mais jamais de la vie on va faire ça. Non, c'est trop risqué, on n'aura pas de maquette, on n'aura rien, on n'avait pas de maquette. C'est juste, il m'a joué au piano les mélodies, à l'ancienne. On va chez lui, il se met à son piano à queue, il dit, bon voilà, Julien, je vais jouer une petite mélodie, j'espère que ça va vous plaire. Et il joue, et il te fait des super belles mélodies, puis après il te met des CD. Il te dit voilà l'instrument qui va jouer cette mélodie, ce sera le hautbois, et pac, il te fait jouer au hautbois et il t'explique comme ça. À l'inverse des jeunes compositeurs qui te mettent tout comme ça sur un ordinateur, il dit ah tu veux un hautbois, bam, et tu sais plus. Et lui voilà, il est super et c'était la rencontre parfaite. Super. Et du coup, votre film se déroule au début des années 70, donc est-ce que c'est une époque... À la fin des années 60. À la fin des années 60, c'est 69, c'est ça? Exactement. Donc voilà, 69. Est-ce que c'est une époque que vous avez affectionnée particulièrement et comment vous avez travaillé du coup pour en saisir un peu l'essence pour ce rendu-là? C'est une époque que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le rock. J'ai grandi plutôt dans la musique rock des 60s justement, Beatles, Rolling Stones, et plein de groupes que j'ai mis aussi dans ma bio, qui sont des plus petits groupes que j'aime beaucoup. Donc l'influence du style de la musique, je l'avais.
Je l'ai dit à l'époque pour la transformation, mes parents sont des 68 arts aussi, donc j'étais dans la mythologie de 68. Et puis après, j'ai essayé de les retranscrire à ma manière, c'est-à-dire sans vraiment chercher la vérité historique, tout en cherchant une réinterprétation moderne du truc. Avec, voilà, moi je pourrais travailler comme un mec qui vit dans les années 69. J'ai la coupe de cheveux un peu de l'époque. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est un plaisir de faire revivre à ma manière l'époque. Voilà, puis après, voilà, j'ai appris mes comédiennes, tout joué, j'en ai accepté de faire Bardot, je peux parler d'Anna Karina, je peux vous parler, voilà, il y a de ça aussi chez Soleil, qui a un côté qui est parfaitement le rôle de la rebelle de l'époque, enfin, voilà, elle fait très bien. On a joué des codes, voilà. On s'est amusé aussi à faire ça, un peu au premier degré. Ouais. Vous parlez de coupe de cheveux, le héros, interprété par Max Boublil, c'est la figure un petit peu de l'imbécile héroïque. Nous, on l'a un peu vu comme ça. Pourquoi avoir choisi de représenter ce personnage de Paul Coutard, qui en plus de ça n'a pas le même nom, mais quand même quelqu'un qui a existé, comme un idiot, en fait? Pourquoi le représenter comme un idiot? Comme un idiot? Ouais. Alors, idiot, t'es un peu sévère, mais. Comme un branleur. C'est un branleur. C'est un mec qui croit avoir compris beaucoup de choses et qui n'a rien compris. Donc, c'est peut-être la définition d'un idiot, si tu veux. C'est un peu un branleur, un playboy, un conséquent. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est, pour moi, alors on parle de dramaturgie, c'est l'ironie qui est intéressante dans un film. C'est-à-dire, si ce mec-là, c'est un féministe au début qui a tout compris, qui prend ses fils, c'est pas intéressant. Tu t'amuses pas, il n'y a pas de transformation de personnage, il n'y a pas d'influence avec les filles. Donc j'ai pris le mec le plus loin possible, c'est ce qu'on appelle de l'ironie dramatique. J'ai pris un branleur qui veut se faire défiler et qui, en faisant ça, va changer les choses. Et à partir de là, ça devient intéressant parce que c'est de l'ironie. Moi, je crois à l'ironie dramatique. Donc, voilà, les personnages féminins évoluent moins parce que c'est tous des archétypes qui se battent pour quelque chose, et lui, il évolue beaucoup. Il comprend ce que c'est de l'amour en particulier, ce qui est une chose importante dans la vie. Ça peut Tu es servir. jeune, tu t'en rends peut-être pas compte. L'amour peut changer ta vie, non mais je dis ça parfois. Bah oui, oui. On est jeunes, C'est vrai. l'amour c'est important. Et donc voilà, c'est la leçon de ce film. L'amour peut se Une question pour tous les trois. Est-ce que vous pensez que le contexte social, notamment en ce qui concerne le mouvement de libération de la parole des femmes, est propice du coup à la sortie d'un tel film? Est-ce que ça a été aussi réfléchi en conséquence, ou est-ce que le projet était né en amont? Alors, bah oui, le projet est né en amont, vu que toi, tu commences, je pense, à penser à cette histoire et à. Dans tout le mouvement là, c'est moi qui l'ai fait. Ah, mais après, Harvey Weinstein, il lui a dit écoute, mec. J'avais des infos sur Weinstein, j'avais des infos sur MeToo. Hop, ça a J'ai tout fuité. prévu. Oui, non, mais du coup, non, c'est un peu un concours de circonstances qui, évidemment, met en lumière peut-être un peu plus ce film et qui fait qu'il est d'actualité, mais ça, c'est le hasard fait bien les choses. Non, et puis c'est intéressant parce que c'est aussi des, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des filles qui voulaient juste faire quelque chose qui leur paraissait normal, et c'est un peu c'est un peu l'aboutissement qu'il devrait y avoir au fil du temps, c'est juste faire des choses qui paraissent normales et le faire naturellement et en confiance, sans avoir de bâton dans les roues à cause d'une question de sexe. Voilà. C'était pas militante, quoi. Voilà, il y avait un côté, il faut que ce soit naturel. Ouais. Donc vous, votre personnage, par exemple, il est ultra... Ah oui, il a fallu aussi. Mais... Ça, c'est vrai que j'ai rajouté ce personnage parce que c'est vrai que les vraies filles ne voulaient pas être taxées des féministes. Ça ne les intéressait pas. Elles voulaient juste appliquer un droit pratique de jouer au football. C'était plutôt des filles qui étaient intéressées par ça. J'ai rajouté le rôle de Solène parce que c'était une chose de l'époque qui est quand même une féministe 68 ans, et que ça a rajouté quelque chose. Mais pour revenir à ta question, c'est l'air du temps qui fait que tu tombes à un moment. Quand j'ai commencé, ce n'était pas encore le cas, mais je sentais que souterrainement, c'était le sujet qui existait, et qu'il n'y avait pas d'égalité salariale aussi, en 2012. Tu vois, les choses ont un peu explosé. Le film, il arrive dans ce moment-là, et bon, j'espère qu'il répondra à une partie des attentes, là, de la discussion, des débats sur le sujet. Ce qui est drôle, c'est de voir en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, par rapport à 69, mais qu'il y a encore des choses à faire. Et voilà, Oui, ça aide à se rendre compte de ça, c'est que tu es quand même loin du compte. Tu es loin du compte. Maintenant, tu es encore loin du compte. Il faut arrêter de dire, voilà, 68 est passé par là, tout a changé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes en parité là, mais le média et le cinéma, c'est pas la parité encore. Justement, on va parler de cinéma. Si le football est un sport collectif, question qui s'adresse à vous trois, est-ce que le cinéma c'est un métier collectif? Un beau revirement de Joli. question. Oui. C'est hyper collectif. Hyper collectif. Ouais. Ah bah ouais. Après, il y a des
des actrices égomaniaques qui ne pensent qu'à leur carrière. Non, c'est hyper collectif. Mon film, ça, voilà, tu le vois dans le film parce que c'est l'équipe et qu'elles ont aimé jouer ensemble et qu'elles ont travaillé ensemble et qu'elles ont accepté alors que c'est des actrices et donc elles ont envie d'être à l'écran aussi, tu vois. Elles ont accepté seules, en gros plan. Elles ont envie d'avoir leur gros plan. Elles ont accepté de jouer en groupe, à plusieurs. Et puis de l'autre côté de la technique, bah, moi je suis un réalisateur, ce sont tous les gens qui sont moi. Sans mes acteurs et sans mes techniciens, je suis rien du tout. Moi, je suis là pour coordonner les choses et pour faire mettre mon univers. Notamment dans celui-là, si tu n'as pas les chefs locaux, le chef costumier qui est à la hauteur, le chef op, Axel Polfra qui est à la hauteur, je leur dois énormément. Je vous remercie. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'être comme dans une colo géante, voilà, à tous les niveaux. Ah voilà, ils font de la colo géante, c'est des acteurs. J'ai des colos. Vraiment les perchistes, de ce qu'il fait et tout, voilà, ça y a un grand vide. Et enfin, même tous les métiers. Il faut que je déteste. Et justement, pour travailler et pour réussir à apparaître à l'écran pour vous, donc l'équipe des filles de Reims, comme une vraie équipe de foot, comment vous avez travaillé en amont, que ce soit footballistiquement ou même en tant qu'équipe, tout simplement? On a fait 3 mois d'entraînement de foot avec Aurélie Ménard, dit l'ornithorynque. Je rigole, c'était juste pour rigoler. On a fait 3 mois d'entraînement de foot avec Aurélie Ménard, qui est une ancienne joueuse de l'équipe de France, et qui nous a permis déjà d'apprendre à manier le ballon, d'apprendre les bases et d'être hyper soudés entre nous. C'était pas évident. Ouais. Et voilà, c'est ça, le foot, le besoin finalement technique qu'on ait l'air crédible à l'image, a apporté la complicité qui s'est créée en fait naturellement entre nous. Et on a de la chance parce qu'en fait c'est rare d'avoir 3 mois de répétition au cinéma. Parfois il n'y en a pas du tout, parfois il y en a un tout petit peu, mais avoir la chance de vraiment apprendre à se connaître pendant 3 mois avant de commencer un tournage, ça n'arrive jamais. Donc nous, ça nous a permis il y a eu la force du casting de Julien, ça a été de trouver des filles qui n'avaient pas peut-être trop d'ego pour s'entendre vraiment et créer une vraie osmose. On a toujours une conversation Facebook. Si tu l'ouvres pas, pendant 3 jours, tu as 150 messages non lus. Ouais, elles ont un groupe Facebook privé dans lequel elles échangent. Dans lequel tu n'es pas. Si, j'y suis. T'as un autre. Ah non, un autre. Je ne connais pas. Ah bon? Ah bah bien sûr. Ah d'accord. Ah non, je le savais tout. Ah ouais, d'accord. C'est un plaisir de vous faire découvrir ça. C'est un plaisir, il y a un problème, c'est ça que je dis. Scandale. Scandale, d'accord, ok. Et du coup, vous parliez qu'il y avait une force sur ce casting-là, que le casting avait été bien fait. Comment vous êtes retrouvés, vous, sur le projet personnellement? Comment ça s'est passé pour l'une puis pour l'autre? Rencontre et casting, quoi. Enfin, je sais pas, moi je t'avais vu autour d'un café. Juste pour te... Oui, j'avais déjà rencontré Julien pour un court-métrage qu'il avait fait. Du coup, on s'est revus, puis après, on a quand même passé un casting. Je crois qu'on avait à peu près le même parcours. Okay. Voilà, et puis après, casting, questions sur la capacité à faire du foot, beaucoup de mensonges. Beaucoup de gens ont dit beaucoup de filles ont dit qu'elles savaient vraiment vachement bien jouer au foot. Moi, je mens toujours. Je toujours. Ah, tu te dis quoi. Non, tu es un directeur de casting, pour être précis, qui s'occupe de voir le projet, de sélectionner déjà des gens qui peuvent t'intéresser potentiellement, et puis tu les connais parce que c'est les filles qui ont joué dans les films. Et puis après, tu ne vois pas grand monde en fait. Tu vois les filles qui correspondent, qui ont l'âge et puis la personnalité. Et puis après, ça joue entre quelques filles. Tu fais des essais si elles acceptent bien de pouvoir faire des essais. Souvent, elles acceptent, et puis elles font des trucs. Et puis voilà, on joue sur le personnage, on se pose des questions, on se rencontre. J'avais pas beaucoup de doutes, les filles que j'ai vues. Bon, Mona, ça a été un peu plus long parce que j'ai vu Mona, la première, c'est vrai. Et après, j'ai cherché quand même, et tu vois, il s'est avéré que c'était la meilleure, et j'ai jamais trouvé quelqu'un de mieux que Mona. Mais je l'ai payé.
Quand j'ai vu que le rôle allait sûrement me passer sous le nez, je lui ai fait un petit virement et voilà. Non, mais je me suis dit que j'allais voir si je trouvais quelqu'un d'autre, et franchement, personne n'a fait aussi bien que ça de moi. Donc voilà, ça a pris du temps. Et du coup, maintenant que les caisses sont pleines, que le film sort fin avril, c'est quoi la suite pour vous deux en tant qu'actrice? Peut-être le prochain projet en tant que réalisateur, un long métrage, un court métrage, un moyen métrage. Court métrage, j'espère. Moi, j'ai écrit un court métrage, voilà, que j'espère réaliser dans la foulée. Et je me temps. Moi. Elles veulent tous faire des films, voilà. Ça veut faire des films et arrêter. Une terre jalouse, mais aussi j'ai envie de dire action et couper. Ouais, ça va pas ça. Mais tu joueras dans mon. Ah bah. D'accord. Ouais, ma pauvre. Et toi, tu fais quoi? T'as jamais toi aussi. Une série, non, il y a une série Arte qui va sortir en septembre, D'accord. voilà, qui s'appelle 18. Ok. Et puis après d'autres tournages à venir. Mais les financements c'est compliqué, donc il y en a des sûrs, il y en a des flous. Et puis, C'est des actrices qui tournent. À un moment donné, avec des projets. donc, j'ai dit on touche du bois, j'ai 60 ans. Donc. Moi, je Ouais, fais toujours. Tu joues une fille de 18? Non. Là, non, maintenant je dépasse la vingtaine. Ah, waouh! Ouais. On en peut une semaine pour des rôles un peu plus jeunes. C'est une chance, hein. Oui. C'est vrai. Pour vous, quelle suite? Bah, moi, ça va dépendre de l'accueil sur mon film. Soit je ferai un second film, soit je le ferai plus rien. Jamais. Je serai attristé et je pourrai me consacrer à ma famille. Non, mais je suis en train d'écrire, j'ai signé pour faire sûrement une nouvelle comédie. Mais ça met un peu de temps parce que c'est mon premier film, j'y suis totalement consacré. Là, je fais sa promotion et je suis occupé mentalement. Et quand j'essaie d'écrire, j'y arrive pas. Parce que je suis là, je pense à mon film, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que les gens le voient, je suis stressé, donc j'arrive pas à me libérer pour écrire. Mais j'ai envie de continuer à faire des films, c'est ce que j'aime faire. Je sais pas faire grand chose d'autre. En tout cas, on vous souhaite de continuer à faire des films pendant longtemps. Il y a des questions encore? Je sais pas. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions pour nous, peut-être? Je ne sais pas. Pourquoi des chaussettes avec des bananes? Et ben voilà. Est-ce qu'elles sont dans le champ? Je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je mets mon pied dans le champ. J'espère qu'elles vont rentrer. Non, je veux pas rentrer. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris un moment pour nous recevoir, pour qu'on discute ensemble à l'étage du 83 Vernet. Donc pour un entretien autour du film Comme des garçons qui sera en salle donc le 25 avril 2018. Il faut venir voir le film, on a besoin des gens. On a besoin des gens, c'est un premier film. On n'est pas une grosse comédie comme Danny Boone, et on est une comédie petite, et on a besoin de bouche à oreille. Donc voilà. Et des réseaux. Partagez, parlez-en. Voilà. Partagez sur caramel.com. Caramel. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.